va marcher, maman. Ohé, ohé, umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, ohé, umba, umba. La belle pédale. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Alors, je dis un grand bonjour à tous les pères et sœurs. C'est comme d'habitude. C'est bon d'accomplir l'une de ses destinées. Tu as une destinée. Ta destinée, une de tes destinées, c'est de t'occuper de ta famille, de travailler à la maturité de tes enfants. Alors moi, vous voyez ma petite fille qui est là. Coucou! Un petit bonjour aux téléspectateurs. C'est Zoé, ma fille. Alors, je dois trouver l'utile à l'agréable. Et des fois, vous savez, on doit savoir s'adapter. Et tu dois demander à Dieu de t'adapter. Tout ne coule pas toujours comme on l'avait programmé, comme on voulait. C'est la raison pour laquelle il faut s'adapter. Amen. Nous allons prier pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Ô Dieu puissant, Dieu trois fois saint, Créateur des cieux et de la terre, merci pour cette nouvelle journée que tu permets, Seigneur mon Dieu, que nous abordons. Seigneur mon Dieu, que tu puisses glorifier ton nom dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je veux te dire merci pour ce que tu as opéré et que tu vas terminer, que tu vas mener à terme, que tu vas me permettre d'emmener à terme avec l'assistance de ton esprit. Saint-Esprit, merci de m'assister de ça. Saint-Esprit, merci de m'assister en cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous allons prier pour les malades. J'ai à cœur de prier pour les malades. Je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas que tu seras guéri, toi qui m'écoutes. Mais il y a quelqu'un, il y a des personnes que Dieu veut toucher. Alors, saisis ta guérison si tu es concerné. Tu vas mettre ta main où tu es malade et tu vas dire à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de te guérir de cette maladie. Je pense à quelqu'un qui a un mal-être qu'il a depuis des années. Demande à Dieu de te toucher, de retirer ça, de te donner la paix. Et nous allons prier pour toi. Mets ta main au ciel. Répète avec moi. Dis Seigneur Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors touche-moi maintenant, Dieu puissant, que tu puisses me guérir. Et nous allons prendre l'autorité. Je prends l'autorité avec tous ceux qui se sentent poussés à prier avec moi. Dans le nom de Jésus, oui, maladie, nous avons menacé, vous ça? Maladie, nous savons pourquoi nous. Par l'œuvre de Christ à la croix, par les meurtrissures de Jésus-Christ, par la rédemption, par le Christ, toi maladies tenaces, toi maladies malignes, dans le nom, oui, dans le nom de Jésus-Christ, quitte la vie de cette femme, quitte la vie de cet homme, quitte la vie de ceux qui sont concernés pour la matérialisation de leur guérison en cette journée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais tout simplement continuer sur la lancée de Jacques. Nous avons vu la dernière fois en Jacques, chapitre 5, si ma mémoire est bonne, que Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance
pour qu'il ne plût point, et il ne plut point pendant 3 ans là, et 6 mois. Et nous avons vu la dernière fois que dans l'esprit du passage, Dieu voulait nous interpeller sur le fait que Élie avait des défauts comme nous. Il avait un côté obscur. Élie avait compris que il y a une cohabitation entre la chair et l'esprit. N'est-ce pas, bébé? Attends. Il y a une cohabitation entre la chair et l'esprit. Et c'est important que nous puissions comprendre que tant que nous vivrons, tant que nous serons dans cette enveloppe charnelle, tant que nous serons dans ce pèlerinage sur terre, tant que nous serons dans ce pèlerinage sur terre, nous serons emmenés à combattre contre la chair. Et nous avons vu que Élie avait trouvé une solution malgré ce côté obscur qui guerroyait en lui. Nous avons vu que Élie, il semblerait qu'il avait une caractéristique de quelqu'un susceptible comme du lait, quelqu'un qui par rapport à sa susceptibilité avait maudit des enfants qui s'étaient moqués de lui. Mais malgré cette gaffe pour certains, malgré cet épisode noir, ça n'a pas empêché qu'il continue dans la dimension de puissance. Mais il avait un secret. Un des secrets d'Élie, comme nous avons vu la dernière fois, c'est qu'il avait manifesté un point de la piété. Nous avons vu en 1 Timothée chapitre 6 que pour calmer des ecclésiastiques véreux qui prenaient l'évangile comme une source de gain, Paul les avait mis à leur place. La source de gain, c'est bien, mais avec le contentement et la piété. Amen. Alors, c'est la première télé de ma fille. Hein? Voilà. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est important de continuer malgré la réalité de ce côté obscur. Il y a peut-être des gens qui m'entendent, ta faiblesse, c'est que tu fais que péter des plombs. Ta faiblesse, c'est de tomber dans une tristesse. Mais chacun a sa faiblesse. Paul disait qu'il fait le mal qu'il ne veut pas. Nous avons vu qu'il a arrêté la pluie. Et j'aimerais rester sur cette partie-là, ça. Ce n'était pas anodin. La pluie peut symbolise quelquefois dans les rêves et surtout dans la parole la bénédiction. Et il a arrêté la pluie. Et j'aimerais dire quelque chose qui va choquer certains, mais Dieu des fois nous utilise pour choquer notre entendement. Et nous avons compris que Dieu utilise des biais bizarres des fois afin que nous ne puissions pas nous glorifier. Il faut savoir couper le robinet des fois sur certains. Couper l'eau de la bénédiction. Tu as une bénédiction pour quelqu'un, tu dois savoir prendre le courage d'arrêter. Il y a des gens, c'est quand tu vas arrêter, quand tu vas couper le robinet, qu'ils vont prendre la valeur de ce qu'ils ont, de ce que tu es. Et des fois, beaucoup de chrétiens sont dans leur confort. La peur de perdre leur confort. Ils ont peur de couper le robinet. Alors, tout simplement pour qu'ils ne soient pas punis le soir. Hein? Ton idolâtrie, c'est le soir. Dans les couples mariés. Le soir, tu n'es pas prêt à couper le robinet sur certains points sur ton conjoint parce que tu as peur que tu sois puni. Mais tu as la responsabilité. Des fois, en tardant de couper le robinet dans certains points, tu ne fais que rendre la bombe une bombe à retardement et une bombe qui va péter plus fort. Tu dois avoir le courage de couper le robinet. Et vous verrez que
le fait de couper le robinet est la manifestation du caractère de Dieu en nous. Vous verrez que quand Israël péchait, il y avait les conséquences du péché. Il vivait dans la paix. Regardez dans l'Ancien Testament, quand il tombait dans quand il marchait bien, quand il marchait comme Dieu il fallait, il y avait une pluie de paix. Il n'y avait plus de combat entre Israël et comment dirais-je, et les Philistins. Mais dès qu'il elle demande sa maman, dès qu'il dysfonctionnait, le robinet de la paix était coupé. Et ils étaient obligés de revenir des fois par des jeûnes et des prières. Amen. Et Dieu veut que tu comprennes que c'est dans ta destinée, c'est dans ta nature d'avoir le cran de couper le robinet. Des fois, on a peur, on est lâche, on a le syndrome du chien couché, le syndrome de la peur, le syndrome de je ne sais pas quoi. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu seras emmené dans certaines situations à couper, à arrêter la pluie. Ton enfant que tu as gâté, que tu as mal éduqué, bon, c'est le passé, tu as déjà commis l'erreur, mais il n'est jamais trop tard pour attraper ce qu'on a fait comme erreur. Des fois, il faut couper le robinet pour qu'il puisse comprendre les valeurs du respect, l'importance du respect, l'importance du travail. Et des fois, on est là, mais on a peur de couper le robinet. Si Dieu a coupé le robinet, tu as la capacité de couper le robinet. La Bible dit que Jésus-Christ disait que nous ferons les mêmes œuvres et de plus grandes œuvres que lui. Je veux dire que même Jésus, un moment, il y avait plein de personnes qui le suivaient. Quand il a vu que ces gens-là le suivaient que pour manger du pain, que pour avoir une solution et non pour marcher comme Jésus le voulait, il a dû faire une coupure. Il a arrêté l'appui de sa présence, de sa proximité. Il a réservé l'appui de sa proximité à quelques disciples, aux 12. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à arrêter la pluie sur certaines personnes et sur certaines situations. Tu es une bénédiction. Valorise-toi. La pluie symbolise la bénédiction. Tu es une bénédiction pour certains. Mais il y a des gens qui crachent dessus. Maintenant, dans l'aspect de couper le robinet, il y a l'aspect du timing. Vous verrez que quand les 3 ans et les 6 mois se sont écoulés, Élie a envoyé son serviteur pour voir si la pluie arrivait. Mais vous verrez que cette étape est arrivée quand le peuple d'Israël s'est repenti, a regretté ses attitudes. Il y a un timing. Il ne faut pas être hors timing. Quand Dieu te dit banco que tu dois remettre le robinet, fais-le. Ne sois pas plus royaliste que le roi. Dieu t'a pardonné, tu as volé 4 hommes qui n'étaient pas à toi, mais ta copine qui a volé un homme, tu es plus dur que Dieu lui-même. Coucou? Tu es plus dur que Dieu lui-même. Quand tu étais jeune converti, tu étais professionnel de l'autosatisfaction. Maintenant que tu vois un jeune converti, tu oublies que tu étais un jeune converti ou tu es à dingue aussi. Il y a des vérités qui font mal. C'est de la mesure dont tu mesures les autres que tu seras mesuré. Et c'est important que quand Dieu te donne le feu vert pour réouvrir le robinet, la pluie, fais-le. Nous allons récapituler ce point. Dieu veut que tu apprennes à arrêter la pluie que tu es sur les gens. Arrêter de bénir certaines personnes. Pas de maudire. Arrêter de bénir ne veut pas dire qu'on va maudire. Attention mon amour. Arrêter de bénir quelqu'un ne veut pas dire que tu le maudis.
mais tu obéis au Saint-Esprit. Amen. Et vous avez vu, comme vous entendez ma fille peut dire maman, elle appelle ça maman. Il y a un moment où tu sentiras que la personne va crier. Pour moi, c'est le moment d'interrompre l'émission. Mais pour vous, ça sera le moment de réouvrir le robinet pour la personne. Obéis, il y a le timing. Ne sois pas hors timing. Avant l'heure n'est pas l'heure. Après l'heure n'est pas l'heure. L'Ecclésiaste disait qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour faire des curling, un temps pour raser sa tête comme moi parce que les cheveux commencent à partir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réouvrir le robinet. D'accord? Mais comprenons-nous bien, fermer le robinet et réouvrir le robinet, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas par ta sensibilité, par ta religiosité, même ma fille rigole, par ta religiosité discornue. Il y a des épouses qui punissent leur mari. Non, on va couper le robinet là, c'est. Et quand ton mari va voir une autre femme, on va pleurer. Tu lâches une autre pluie, mais c'est une pluie de pleurs. Il faut faire les choses par le Saint-Esprit. Coucou? Parce que ton employé t'a mis à sa place dans ses raisons, parce que tu as eu tort, le gars n'a pas cherché spécialement à te faire honte, tu lui as coupé des privilèges. Mais ensuite, quand ce bon employé-là bifurque dans une autre entreprise, au cas plairait, et tu te retrouves dans un éternel recommencement. Discerner que le timing. Alors demande à Dieu en ce matin, quels sont les endroits où tu dois stopper des œuvres, des actions que tu fais vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certaines activités. Et si tu l'as déjà fait, est-ce que c'est le timing de recommencer à bénir? Dans la cas, je fais un petit coucou à ma fille pour qu'elle ne puisse pas pleurer. Que c'est beau de voir le sourire d'un enfant. Voilà. Et Dieu veut nous voir sourire. Comme j'aime voir le sourire de ma fille, Dieu veut te voir sourire quand tu obéis à sa voix. Des fois, la volonté de Dieu est terrible. Elle est dure à accomplir. Mais une chose que j'ai compris avec le temps, vous connaissez la parole la parabole de Petit Cochon et de Maman Cochon. Petit Cochon a dit à Maman Cochon, Maman, mon Dieu, que ta gueule, elle est grosse. Et Maman Cochon a répondu à Petit Cochon, bientôt, bientôt, tu verras. Et j'ai compris que Dieu a toujours raison. Dieu a 1000 longueurs d'avance sur nous. Des fois, nous essayons de raisonner dans notre raisonnement, de calculer dans notre mathématique. Mais nous perdons notre temps. Alors j'espère que ça vous a fait du bien. Voilà. Je rappelle, tous les dimanches, nous sommes prêts à vous recevoir. Nous avons des antennes sur la Martinique, sur la Guyane. Bientôt, nous aurons, si Dieu le permet, un PSE matinal de la Guyane. D'accord? Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à appeler. Vous voulez d'un conseil. Vous voulez qu'on prie avec vous. Vous voulez nous visiter. Vous êtes déjà quelque part, mais tu peux venir nous visiter. Et tu repars quand tu veux. Vous voulez nous soutenir par votre présence. N'hésitez pas. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Quelle heure est-il? Il nous reste 2 minutes quand même. Nous allons faire cette prière. Peut-être que tu m'entends, mais tu sens dans ton cœur quelque chose qui est chaud. Tu sens comme quelque chose qui te convainc que Jésus est le Maître et le Seigneur que tu dois accepter dans ta vie, que tu dois laisser diriger ta vie. Tu le ressens. Ton intuition, ton 6e sens te dit que c'est ce Jésus qu'il me faut dans ma vie. Tu vas faire cette prière avec moi. Si tu es d'accord, tu attends que je finisse les phrases. Et si tu es d'accord, tu répètes. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous les travers que j'ai pu commettre dans ma vie, tout le mal que j'ai pu faire par conscience ou par inconscient. Je te demande maintenant de me donner ta vie, de me donner
tes valeurs, de devenir le maître et le seigneur de ma vie, celui qui conduit ma vie comme il lui semble. Et donne-moi ton Esprit Saint. Maintenant, dis ça, lève ta main. Dis, donne-moi ton Esprit Saint. Saint-Esprit, répète, descends sur moi, afin de m'aider à accomplir mes destinées et à obéir à tes voies. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Nous continuons à prier pour les malades. S'il y a des gens qui sont malades, mettez votre main où vous êtes malade et demandez à Jésus de vous toucher. Amen. Si c'est ton temps, il va te guérir. Maladie, dans le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qui a été conféré aux enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Maître et Seigneur. Maladie, ça nous pas parler. Et maladie, sorcellerie. Toi, je vois quelqu'un qui a un souffle au cœur, quelque chose qui est dans ton cœur mais qui n'est pas naturel. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dégages. Tu sens comme et ton poumon qui est débouché. Tu as envie de souffler. Souffle. Comme ça. Ça ne parle pas. Au nom de Jésus-Christ, tu libères cette femme. Tu libères cet homme. Je brise la maladie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était Percé Matinal. N'hésitez pas d'appeler au numéro qui s'affiche. Bye bye. Guadeloupe, Martinique, Guyane, France métropolitaine. À tantôt. Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, ohé. Umba, umba. La belle Ohé, pédale. ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus. Ohé, ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher.